Bonjour les juristes, Décoder le Code du travail vous propose de poursuivre la saga judiciaire sur la preuve en droit du travail avec cet arrêt du 18 juin sur un rapport d'enquête interne. Dans cette affaire, il y a eu des plaintes de salariés concernant le comportement d'un salarié sexiste, de sorte que DRH et CHSCT ont mené une enquête, ont rendu un rapport qui était partiel, qui n'avait pas repris tous les entretiens. Et sur la base de ce rapport, le salarié est licencié pour faute grave. Il conteste son licenciement, de sorte que la question qui se posait, c'était la valeur probante de ce rapport d'enquête dans le cadre de ce licenciement. La Cour de cassation va d'abord rappeler que, en cas de licenciement pour des rapports sexistes, il appartient au juge du fond d'apprécier la valeur probante d'une enquête interne produite et le cas échéant de regarder les autres preuves. Et en l'occurrence, la Cour d'appel a souverainement apprécié non seulement la valeur du rapport d'enquête, en tenant compte de son caractère partiel, des témoignages non corroborés et des éléments caviardés. Elle a pu donc en déduire que les faits reprochés n'étaient pas établis avec certitude. Et on le sait, en droit du travail, le doute doit profiter aux salariés. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Alors cet arrêt s'inscrit dans un important contentieux sur la preuve en droit du travail. On se souvient des arrêts sur la recevabilité de la preuve, sur l'admissibilité de la preuve par rapport à la vie privée. Et bien ici, la Cour de cassation rappelle deux grands principes. Le premier, c'est la liberté de la preuve. En droit du travail, la preuve est libre. Il faut quand même qu'elle soit obtenue de façon loyale. Et le deuxième principe, c'est le pouvoir souverain du juge. C'est le juge du fond qui apprécie la valeur probante des pièces. Alors que faut-il aussi retenir ? Le juge doit apprécier au cas par cas la crédibilité et la complétude du rapport d'enquête interne. Quant aux employeurs, ils doivent veiller à la qualité de l'enquête pour sécuriser la procédure disciplinaire, car ici, pas de preuve, pas de faute. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. À bientôt les juristes. Au revoir.